Bonjour, bonjour, bienvenue sur Student Go Podcast, donc le podcast réalisé par Student Go dans le but de mettre en avant les entrepreneurs ayant démarré leurs activités en étant toujours aux études, parce que votre carrière peut démarrer à tout moment. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune entrepreneur qui s'appelle Romain Simard. Donc c'est un entrepreneur qui gère un copy service moderne qui est tourné vers l'e-commerce et l'impression numérique. Donc vous le connaissez peut-être sous le nom de CopySim, mais je vais lui laisser la parole. Donc est-ce que Romain, bonjour, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Romain Simard, j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiant en premier master en ingénieur de gestion à HEC et je suis donc le fondateur de la société CopySim qui existe depuis 5 ans. Donc j'ai commencé cette entreprise-là lorsque j'avais 16 ans et elle n'a cessé de grandir durant ces 5 années-là. Et comme vous venez de le souligner, je tourne mon entreprise maintenant vers les nouvelles technologies, donc vers la vente en ligne pour que mes clients puissent passer leurs commandes directement par Internet. D'accord, d'accord. Mais alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette entreprise, donc pour en savoir vraiment plus en détail? Donc, ok, on connaît tous le système de copy service, mais qu'est-ce que tu apportes de nouveau? D'où t'es venue cette idée et comment peut-être as-tu reçu des aides ou du coaching, on va dire? Donc en fait, l'idée m'est venue tout simplement du fait que j'ai toujours bien aimé voir mes feuilles sortir de l'imprimante. Donc j'ai décidé de me lancer vers ce métier. Et donc, dans un premier temps, moi, j'imprimais vraiment les impressions classiques, donc les photocopies de cours, les impressions de rapports, de stages ou peu importe. Et alors maintenant, je me dirige également vers l'impression offset, donc c'est tout ce qui concerne l'impression de cartes de visite, les impressions de flyers, de brochures, etc. Je me différencie de mes concurrents par le service qu'il y a à côté de l'impression, c'est-à-dire que lorsque vous désirez une impression, avant de lancer votre commande en production, je vérifie tous vos fichiers pour ne pas que vous ayez de mauvaises surprises, avoir du texte qui est coupé ou avoir une mauvaise résolution ou autre. Super, super, super. Donc tu viens avec une motivation certaine et donc un désir de vouloir changer donc, ce système de copy service avec des nouveautés. Donc tu complètes ton service actuellement. Est-ce que tu sais nous dire comment tu as géré ce projet en parallèle à tes études? Donc on sait que tu es toujours aux études à HEC. On sait que les études d'HEC ne sont pas faciles. Comment as-tu pu gérer ce projet? Ben, en fait, donc, moi, lorsque j'avais 16 ans, ben, fatalement, j'étais toujours en études secondaires. Donc là, je vais dire, ça allait. Je passais toujours avec des points qui n'étaient pas des meilleurs, mais j'ai toujours réussi, donc c'est le principal. Et alors, lorsque je suis arrivé à HEC, ben, la première bac à HEC est réputée, comme tu l'as souligné, assez compliquée. Et là, j'ai vraiment eu assez dur de gérer les deux. Donc, j'essayais vraiment pendant la période d'examen, de mettre de côté ma société. Non, je perdais quand même pas mal de clients à cause de ça, parce que lorsqu'on leur dit je ferme pendant un mois, eux, ils vont aller voir d'autres fournisseurs. Donc la première s'est déroulée, je dirais, assez difficilement, parce qu'on arrive à l'université, il faut s'adapter à l'étude également universitaire, qui est totalement différente de l'étude secondaire. Donc j'ai réussi ma première, pas avec des points géniaux, mais j'ai réussi. Et alors, à partir de la deuxième, je me suis dit, OK, tu fais tes examens, mais en même temps que ça, il faut absolument que tu continues à gérer ton entreprise, parce que sinon, tu vas perdre tes clients. Et donc, j'ai réussi à combiner les deux. Donc, je me mets en tête la semaine, je travaille pour CopySim, le week-end pour HEC. Et puis voilà, j'ai réussi à combiner les deux. Ici, je reviens d'un Erasmus de 6 mois aux Pays-Bas, où là, ça a été un peu plus difficile, parce que j'étais loin de mes machines. Mais enfin, j'ai réussi à combiner les deux. Et alors, ce qui m'a aidé aussi, c'est les aides que HEC propose, enfin l'Université de Liège en général, qui sont le statut d'étudiant entrepreneur. Donc, par exemple, ici, moi, j'avais besoin j'avais trop d'heures de cours aux Pays-Bas. Donc, via mon statut, j'ai réussi à agencer au mieux mes cours
pour pouvoir continuer au mieux mon activité professionnelle. Justement, donc tu en as parlé, le statut d'étudiant entrepreneur, donc on en a entendu parler vraiment beaucoup cette année. Donc on sait que pas mal d'étudiants ont pu bénéficier de ce statut, et donc on vient de l'apprendre que toi également. Est-ce que tu peux nous expliquer réellement l'intérêt de ce statut, ce qu'il t'a déjà apporté aujourd'hui, et est-ce que tu le recommandes à d'autres? Oui, donc en fait, le statut d'étudiant entrepreneur, moi je me suis dirigé vers ce statut pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà par une reconnaissance de l'université. Parce que lorsque vous allez trouver un client, des grosses entreprises, et qui vous voient arriver avec votre petite voiture et votre petite tablette, et ils ne vous prennent pas très au sérieux. Donc le fait de dire, ok, je suis toujours étudiant, mais l'Université de Liège me reconnaît, mais ça apporte un peu de confiance vis-à-vis des clients et des partenaires comme les fournisseurs ou même les banquiers. La deuxième raison, c'est pour justement pouvoir agencer tout ce qui est cours et examens. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, aux Pays-Bas, j'ai réussi à supprimer un cours aux Pays-Bas pour le reprendre à HEC, pour pouvoir continuer mon activité professionnelle aux Pays-Bas. Et alors la troisième raison, c'est le fait d'avoir accès au Venture Lab, qui est un peu une déclinaison du statut d'étudiant entrepreneur. Donc le Venture Lab propose des locaux pour travailler et propose également l'aide d'un coach. Donc moi ici j'ai eu un coach, Luc Pire, qui m'a aidé dans toutes mes démarches pour me lancer en société. Donc ici il m'a présenté son notaire, on est allé ensemble devant le notaire faire les statuts de la société, etc. Il m'a aidé à faire mon plan financier. Donc c'est vraiment des aides qu'on reçoit gratuitement. Et qui sont vraiment très très bénéfiques pour la combinaison, je veux dire, études, entreprise, et pour pouvoir faire grandir son entreprise le mieux possible, quoi. Et alors je recommande vraiment ce statut d'étudiant entrepreneur à toute personne qui veut se lancer, parce que les coachs qu'on a nous donnent vraiment de très très bons conseils et arrivent à nous faire développer notre entreprise dans des délais très très court, quoi. Bah oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça peut être également une reconnaissance, mais donc ici on a parlé de ton entreprise, on a parlé de ton statut d'étudiant entrepreneur, de ta motivation, mais par contre une question qui reste toujours présente quand on interviewe des entrepreneurs comme toi, reste la question suivante qui est: est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi de lancer ta propre boîte, ou est-ce que c'est tombé comme ça alors que tu ne t'y attendais pas nécessairement? Non, j'ai toujours bien aimé gérer mes activités. Depuis tout petit, je vais dire, j'ai toujours bien aimé essayer de faire des petites activités comme ça pour se faire un peu de l'argent de poche. Et ici, je me suis vraiment dit, ok, je ne me vois pas travailler dans des grosses Big Four, par exemple, aller travailler chez PwC, où là, on est vraiment le petit en dessous de la hiérarchie. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir gérer un projet de A à Z et pas, ok, on est en bas de la hiérarchie, on a encore, admettons, des factures toute la journée. Non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai vraiment envie de voir un projet de A à Z, et c'est ça que j'aime vraiment bien dans mon cas. Par exemple, ici, moi, j'achète des feuilles qui arrivent en palette, et alors, je vois vraiment tout le process, je veux dire, et puis au final, on en ressort avec une très grosse valeur ajoutée, avec des belles brochures, et c'est ça que j'aime vraiment bien. Donc, et alors, le fait de pouvoir gérer, d'aller trouver mes fournisseurs, de dire, ok, voilà, maintenant, il faut faire un effort sur ce prix-là, faire de la négociation, aller voir mes clients, parce que les clients aussi, c'est une négociation non-stop. J'ai toujours bien aimé, donc j'ai toujours voulu ouvrir mon entreprise. Bah, c'est vraiment bien, donc je pense que c'est motivant aussi pour les autres jeunes qui veulent se lancer. Ici, moi, j'ai une petite question qui revient également régulièrement. On sait que dans la vie d'un entrepreneur est une vie remplie d'émotions, mais surtout de travail. Les heures défilent, on ne se rend pas toujours compte du temps, hein, que lorsqu'on travaille, on se dit il nous faudrait plus de 24 heures dans une journée pour pouvoir réaliser tout ce qu'on veut. Alors je me dis ici, dans le cadre de ton statut étudiant-entrepreneur, tu as une double vie, donc la difficulté de l'entrepreneur liée à la difficulté des études.
Je suppose qu'autour de toi, il doit y avoir un environnement qui doit être propice au bon développement de tes deux activités. Mhm. Donc la question est la suivante. Quelle a été la réaction de tes proches liés à cet entrepreneuriat, que ce soit la famille, les amis? Moi, mes amis, ils m'ont toujours poussé à me lancer dans mes photocopies, comme ils disent. Et alors, mes parents, surtout mon papa, m'a poussé à continuer mon projet. Le plus difficile, c'est quand j'ai dû acheter ma première machine. Où là, bon, il se disait, tiens, est-ce que c'est juste une passe comme ça ou est-ce qu'il veut vraiment développer ses activités? Donc ça a vraiment été la plus grosse difficulté. Mais maintenant, ils sont vraiment avec moi quand j'ai un problème. Ils sont toujours là pour me supporter et essayer de trouver des solutions. Parce que mon papa est indépendant aussi, donc il me donne ses contacts, il me donne son expert comptable. C'est lui qui m'a un peu guidé pour me lancer ici en société. Donc j'ai vraiment eu beaucoup d'aide de la part de ma famille pour continuer mon activité tout en ayant mes études en parallèle, quoi. Et j'ai dû aussi leur prouver, oui, quand j'étais en secondaire, j'ai dû leur prouver, ok, je suis étudiant, j'ai une entreprise, mais il ne faut pas que j'aie une entreprise et que je rate mes études. Donc j'ai dû leur prouver que j'arrivais à gérer mes études. D'ailleurs, mon premier copieur, ils m'ont dit, ok, ils étaient déjà pas très chauds que je l'achète. Ils m'ont dit, bah, si tu réussis ton année sans la moindre repêche, tu pourras l'acheter. Et puis j'ai réussi ma première année sans repêche et ils m'ont laissé acheter mon copieur. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné. Et puis c'est même une motivation. Comme ça, je travaille pour l'école, mais c'est aussi indirectement pour l'entreprise, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Tout à fait, c'est chouette. Et alors moi j'ai encore une petite question avant de clôturer donc cet entretien. Tu as parlé pas mal de Luc Pire qui a pu t'aider dans le cadre du développement de ton activité, de ton papa qui est également indépendant et qui a pu te mettre en contact avec certaines personnes. Euh, que penses-tu donc du réseautage? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner peut-être ta définition du réseautage et quelle est ta manière de l'utiliser pour mener à bien cette vie semi-professionnelle, semi-académique? Mais au tout début de mon activité, je n'utilisais pas beaucoup ce fameux réseautage. Et au fil des années, je me suis rendu compte que le réseautage était quelque chose de très très important dans le cadre d'une entreprise. Et Luc Pire m'a clairement dit, ici, il est coach de plusieurs étudiants, et il m'a dit, regarde, il faut que tu ailles avec cet étudiant-là, vous pouvez faire quelque chose ensemble. Par exemple, il y a un étudiant qui vise aussi les étudiants, ils vendent du textile aux étudiants, hein, pour les pulleries, etc. Et Luc Pire m'a dit, va avec cet étudiant-là, faites de la publicité en commun, vous avez la même cible, donc travaillez ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose, le réseautage, quelque chose de très important qu'il faut privilégier un maximum. Comme Luc dit, les relations win-win, c'est ce qui fait vivre une entreprise, donc c'est très important. Tout à fait, tout à fait. Et alors, la dernière question vraiment qui est plutôt tournée vers nos auditeurs. Donc, quel conseil donnerais-tu aux étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Les étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, le meilleur conseil, je pense que c'est de ne pas attendre et de profiter du statut d'étudiant pour se lancer dans son entreprise, pour plusieurs raisons. Déjà, moi je trouve que le fait d'étudier et de travailler en même temps, c'est pas mal du tout parce que j'arrive à mettre en pratique directement ce que j'apprends à l'école. Par exemple, ici, voilà, je tourne mon entreprise vers l'e-commerce. J'ai un cours d'e-commerce à l'école, donc chaque fois que je vais au cours d'e-commerce, je me dis, ah oui, je peux améliorer mon site e-commerce parce que ça a été démontré que voilà, on peut améliorer en faisant ça et ça, que j'apprends au cours. Et la deuxième chose, c'est que je peux prendre des risques sans avoir trop de retombées négatives si on aurait un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis toujours chez mes parents. Moi ici, je fais mon activité chez mes parents aussi, donc je n'ai pas de loyer. Je n'ai aucune charge fixe à payer. La nourriture, jusqu'à preuve du contraire, je ne la paye pas, ou toutes des affaires ainsi. Je n'ai pas encore d'enfants, rien du tout. Donc on peut vraiment se lancer à 100% dans son activité sans avoir d'arrière-pensée. On se dit, oh oui, mais attends, si ça ne va pas, comment est-ce que je vais faire pour payer les fins de mois? J'ai des enfants. Donc c'est ça que c'est vraiment bien de commencer dès le début. Et comme ça, on a focus à 100% sur son activité sans autre arrière-pensée, quoi. Tout
Tout à fait, tout à fait. Ben écoute, Romain, moi je te remercie. C'est une très belle démonstration de ton vécu. Je pense que les auditeurs seront ravis d'en savoir un peu plus sur Copysim. Donc on les invite à aller notamment sur ton site internet qui va prochainement arriver. Oui, donc ici à copysim.be, et alors il va y avoir 2 sites de vente en ligne, donc un pour les impressions normales, et alors un ce sera photocopie-étudiant.be, où là tous les étudiants pourront bénéficier de tarifs très avantageux pour l'impression de leurs cours, de leur TFE ou autre. Donc voilà, les étudiants, ne perdez plus de temps. Vous avez un jeune entrepreneur qui pourrait être un jour, comme vous, partenaire d'un de vos projets. Donc n'hésitez pas à aller sur copysim.be. Et encore une fois, merci à Romain. Passe une bonne journée et Merci. bonne continuation dans ton activité. Merci beaucoup.